À partir de quand est-ce que on peut être quitte de la mitzvah de Kriyat Shema le soir? Répond la Mishnah, Misha, Kohanim, Nichnasim, Lechol, Bitrumatan, à partir de l'heure où les Kohanim rentrent manger de leur teruma, Nichnasim, Bitrumatan, Adsof, Hashmura, Harishona, d'Ivrei Rabbi Eliezer. Adsof, jusqu'à la fin, Hashmura de la garde, Harishona, la première, d'Ivrei Rabbi Eliezer, d'après les paroles de Rabbi Eliezer. Vachachamim Omrim, et les sages disent, Atratzot, jusqu'à Chatzot, Rabban Gamliel Omer, Ad Shealem ou la Shachar, jusqu'au lever de l'aube. Point. Ça nous suffit pour développer la Haggadah. Le but, c'est pas de faire cette page de Gemara, le but, c'est d'en faire une autre, mais on avait besoin de passer par cette page-là pour comprendre ce qu'on va faire dans l'autre page. Alors là, Donc, ça ici, rappelle tout de suite la Haggadah de Pessah, où les oui, élèves sont venus dire Maître, c'est l'heure du schéma. exactement, tout Vous à avez fait. parlé toute la nuit. Du matin, en l'occurrence, dans la Haggadah, c'est le schéma du matin. Le matin, ouais. Mais là, c'était le schéma du soir. Donc, en tout cas, voilà, la Mishnah se demande à partir de quand est-ce que, si on lit le schéma le soir, on est quitte de la mitzvah. Donc, premier temps, depuis l'heure où les Kohen mangent de la trouma, la Gemara va dévoiler qu'il s'agit de Tzetak Kochavim, la fin du jour, le début de la nuit, le soir, qu'on appelle. Mhm. Ad Sof Hashmo Arishona, Rabbi Eliezer, et c'est ça qui va nous intéresser. Rabbi Eliezer, il nous dit jusqu'à la fin de la première garde. Asof à Ashmura Arishona. Asof jusqu'à la fin. Ashmura, une Ashmura, c'est une garde. Arishona, la première, donc la première garde, d'après la parole de Rabbi Ouais. Eliezer. Qu'est-ce qu'une garde? Une garde, dans la nuit, eh bien, il y a des moments où Hachem, dans le ciel, est entouré d'anges et les anges chantent avec Akadosh Baruch Hu. Ça dure un certain temps. Et il y a une discussion, combien est-il de gardes dans la nuit? Donc la garde, c'est en fait le moment où les anges font un certain service divin avec Hachem, c'est-à-dire ils chantent ce qu'on appelle une shira auprès d'Hachem. Ça dure un certain temps. Et il y a une marloquette, est-ce qu'il y a trois ou quatre gardes dans la nuit? Et la halakha, c'est qu'il y a trois gardes dans la nuit. Une nuit par nature faisant 12 heures, comme le jour. Un jour, ça dure 12 heures. Une nuit, ça dure 12 heures. Un jour entier, c'est 24 heures. Mais la partie lumineuse, yom, Oui, oui, c'est bien 12. sûr. Donc, une nuit de 12 heures divisée en trois parties, ça fait 4 heures. Parfait. Et donc, la fin de la première garde, c'est la fin, en fait, du premier tiers de la nuit qu'on va calculer depuis le soir, donc Tzat Koravim, jusqu'à 4 heures de plus. Ça donne le premier tiers de la nuit. D'accord? Ouais. Donc, la question qui se pose évidemment, c'est, on voit que les sages disent jusqu'à Chatzot. Chatzot, c'est un horaire précis, c'est la moitié de la nuit. On voit que Rabban Gamliel, il dit jusqu'à Hamoud HaShachar, jusqu'au lever, Du soleil. jusqu'au lever de l'aube. Non, pas le soleil. Ouais. L'aube. C'est pas Netzachama, c'est Hamoud HaShachar, jusqu'au lever de l'aube. Donc là, c'est pareil, c'est un temps qui est connu, c'est la fin de la nuit. Mais Ashmura Rishona, c'est pas clair en fait. Il y Oui. a ici une incertitude. Sur ça, la Gemara Brachot, page 3a, voici, va faire un petit peu des divrei Torah, d'accord? Et on va arriver dans de la Haggadah. On va arriver dans de la Haggadah. Alors, on va brièvement passer par la partie un petit peu halacha et après, on fera la partie Haggadah. Vous voyez bien là à l'écran? Ou faut Très que bien. Impeccable. j'augmente un peu? Non, Ouais, ça va. peut-être mieux. Ouais. On y va. Donc, la Gemara reprend Ad Sof Ashmura Rishona. Donc, elle reprend un petit bout de la Mishnah pour nous dire qu'elle va le commenter. Et elle nous dit Maï Kassava Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il pense, Rabbi Eliezer? Qu'est-ce qu'il pense? Dans la marloquette, entendu dans la marloquette, est-ce qu'il y a trois ou quatre gardes la nuit? I Kassavar, Shalosh Mishmarot, Ave Alayla, I Kassavar. S'il pense qu'il y a trois gardes dans la nuit, Lima, il aurait dû dire Adar Bashaot. Mhm. Ils disent direct jusqu'à 4 heures. Vei Kassavar Arba Mishmarot, Ave Alayla. Et s'il pense que la halakha, c'est 4 gardes dans la nuit, donc on divise 12 par 4, ça donne 3 heures. Lima ad Shalosh Shaot. Il aurait dû dire jusqu'à 3 heures. Donc la question qui se pose ici, c'est pourquoi il a dit Adsof un Ashmora Rishona, jusqu'à la fin de la première garde. Qui disent jusqu'à 3 heures, jusqu'à 4 heures. Mais pourquoi il parle comme ça? En fait, Léolam Kastavar Shalosh Mishmorot avait Laïla. En fait, il a un avis, Rabbi Eliezer, c'est qu'il y a trois gardes dans la nuit. Ve'a Kamash Malan. Et voici ce qu'il nous enseigne
quand il nous parle de garde plutôt que d'horaire précis. Ve'akamashmalan. Deika mishmarot barakia, qu'il y a des gardes dans la voûte céleste, donc des gardes spirituels, où c'est Hachem qui est avec les anges là-bas, comme explique Rashi. Veika mishmarot ba'ara. Et il y a aussi des gardes, un système de garde sur terre. C'est-à-dire ce système de garde, ça va être en fait des durées qui vont structurer l'emploi du temps de la nuit. Détania, comme il est enseigné dans une baraita, et là ça va être écrit de manière explicite, Rabbi Eliezer Omer, Shalosh Mishmarot, Ave Alayla. Rabbi Eliezer dit qu'il y a 3 gardes dans la nuit. Ve'alkol Mishmar ou Mishmar, et dans chacune des gardes, Yoshev Akadosh Baruch Hu, il est assis, Hachem, Ve'shoeg, et il rugit Ka'ari comme un lion. Chez Neymar, la preuve par le texte, car il est écrit dans la Torah écrite, Hachem, Dieu, Mimarom, Ishag. Mimarom, d'en haut, Ishag, il rugira. Ou mi meon kocho, mi meon, de sa demeure kocho sainte, Giten kolo, il lancera, il donnera de la voix. Sha'og Ishag, crier, enfin, rugir, il rugira. Al Naveu, sur son palais, sur sa maison, donc qui est détruit sur le Beth Amikdash. Vesiman Ladava est un signe de ce qu'il crie, eh bien, on va entendre son cri dans la réalité. Quand Hachem va rugir en haut pendant le service divin de la nuit avec les anges, il va pousser un rugissement. Et la résonance de ce rugissement spirituel qui se passe dans le monde céleste va en fait se faire entendre dans la réalité matérielle à travers quelque chose qui fait du bruit, mais qui est quelque chose de complètement matériel. Oui, on sent que c'est agadique quand même. On sent que c'est pas. Il y a des symboles. Là, il y a la symbolique psychologique intéressante à travailler. Non. Donc, Vesiman Ladavar est un signe de son rugissement. Mishmara Rishona, dans la première garde, donc dans le premier tiers de la nuit, quand Hachem va rugir en haut, dans la réalité, Chamor Noer, on entend un âne qui braie. Qu'est-ce que représente l'âne qui braie? On va en parler. Shenia, dans la deuxième garde, quand Hachem va rugir, donc ce qui est une sorte de complainte, de plainte sur le fait qu'il a perdu son Beth Amikdash, d'accord? Quand Hachem va rugir là-haut, on va entendre, nous, dans la nuit, Klavim Tsoakim, Les chiens, des on va chiens dire. qui aboient. Shlishit, dans la troisième garde, comment est-ce que le cri d'Hachem va se dévoiler dans la réalité physique et basse de notre monde? Troisième garde, Tinok Yonek Mishedeimo, un homme, un enfant, c'est Bébé. intéressant, un homme qui tète le sein de sa mère pour boire le lait, Veisham Saperet Imbala, ou alors une femme qui parle à son mari. Qui n'a pas une femme qui lui parle, on ne sait pas pourquoi, à 4 heures, à 5 heures du mat, tout à coup, vous êtes en train de dormir tranquillement, vous avez eu des dossiers jusqu'à la tête, vous avez dormi jusqu'à 1 heure, 2 heures, et votre femme, à 5 heures, c'est parti, elle parle. Bah voilà, c'est le rugissement d'Hachem sur la destruction du Beth Amikdash. Quand Hachem rugit là-haut, dans les foyers, eh bien, dans les logis, la femme parle à son mari. Donc ça, la raison maintenant, la recherche de la Gemara, c'était pourquoi Rabbi Eliezer, pour nous dire à partir de quand est-ce qu'on est quitte de la mitzvah du Kriyat Shema du soir dans la Mishnah, pourquoi les autres disent un temps qui est clair. Chachamim ils disent Chatzot, c'est minuit, c'est un temps qui est clair, qu'on peut identifier facilement. Rabban Gamliel, il dit l'aube, donc ça c'est le lever de l'aube, c'est pareil, c'est un moment Non, qui est facilement identifiable. Et aussi. alors que Rabbi Eliezer il nous dit la fin de la première garde. Eh bien, c'est pour nous dire que cette première garde, en fait, elle va être bornée. Il y a un système de garde, en fait, parce qu'on cherche, nous, un temps d'acquittement d'une mitzvah concrète dans le monde matériel. Mitzvah, c'est spirituel, mais elle se fait au niveau des hommes. C'est nous Oui, qui lisons le Kiryat Shema. Mais il nous dit le temps du Kiryat Shema, donc de ce que nous on fait du point de vue des activités humaines, en fait, il a un parallèle avec ce qui se passe dans la voûte céleste. C'est quoi? C'est l'emploi du temps de la nuit qui va se structurer en 3 gardes. Le système des gardes, il est parallèle. Il existe aussi bien dans la voûte céleste que dans la voûte terrestre. Et le lien entre ces deux systèmes de garde, c'est
le rugissement d'Hachem. Quand Hachem crie en haut, on l'entend en bas. Donc voilà, déjà, premièrement, créer un lien. Après, avant d'arriver à la partie purement agadique, la Gemara va faire un calcul. Bon, ok, on a un système de garde avec le rugissement d'Hachem. Chaque garde, elle a un début, une fin. Donc en fait, ça pourrait nous donner un emploi du temps pour savoir où on en est dans la nuit pour s'acquitter du Keret Shema. Ouais. Donc la Gemara, elle va dire, ok, alors Maïka Hashiv Rabbi Eliezer. En fait, qu'est-ce que pense Rabbi Eliezer? Et Rachid nous dit que c'est quoi cette question? Qu'est-ce que pense Rabbi Eliezer? À quel endroit de la garde Hachem place à quel endroit de la garde Rabbi Eliezer pense que Hachem rugit? Est-ce qu'Hachem rugit au début des gardes? Et donc on entend le signe terrestre au début de chaque garde. Est-ce qu'Hachem rugit au milieu de chaque garde? Et donc nous, on entendrait par exemple l'âne qui braie au milieu de la première garde, les chiens qui aboient au milieu de la deuxième garde. Intéressant parce que le milieu de la deuxième garde, le milieu c'est Chatzot finalement. Hmm. Et donc les chiens qui hurlent à minuit, c'est passé dans l'inconscient collectif. Le loup de minuit, les chiens qui hurlent la nuit à minuit, etc. C'est intéressant. Donc, comme signe d'ailleurs d'une violence, ou alors tout ce qui est loup-garou, pleine lune, etc. Et là-bas, Hachem, il exprime la violence de ce qu'il ressent que son Beth Amikdash a été détruit. C'est intéressant comment c'est passé dans l'inconscient, cette notion de chien qui hurle la nuit à Khatzot. Très bien. Bon, ça vient de là, évidemment. Donc, ou alors est-ce que Hachem rugit à la fin de chacune des gardes et on entendrait le signe à la fin de chacune des gardes. Maintenant, concrètement, pourquoi ça va nous aider dans la lecture du Kirat Shema? Parce que dans la première Mishnah sur laquelle on revient maintenant, on nous dit clairement Meimata et Korin et Shema Be'aravin, comment on s'acquitte de la Mishnah du Kirat Shema le soir. Depuis l'heure des Kohen, la Gemara nous révélera que c'est Tzatek Koravim. Et puis après, il y a plusieurs avis où on nous dit donc fin de la première garde, enfin, sauf un jour à Rishona, très bien, Chatzot et l'aube. Or, il faut savoir qu'a priori, la halakha, elle est plutôt comme Chachamim, puisqu'ils sont la majorité ici. Donc, normalement, le schéma, les Chatrila, on peut le lire que depuis Tzatek Koravim, sortie des étoiles, jusqu'à Chatzot. Et on verra à travers, on verra pas, mais je vous le dévoile, je vous spoil un peu le truc. Dans toute la discussion de la Mishnah, finalement, on va apprendre que Chachamim sont aussi d'accord si on a raté Chatzot, de s'acquitter jusqu'à l'aube. Donc on va avoir on va avoir besoin de pouvoir se situer dans la nuit si on n'a pas encore fait le schéma pour savoir si on équipe peut-être les Khatrila, Bediavad, est-ce qu'on a dépassé l'aube, est-ce qu'on a dépassé Khatot. Donc c'est ça qui est intéressant aussi au niveau de ces signes. Il va y avoir qu'on appelle une nafkamina, une incidence au niveau de la mitzvah de Kirat Shema. Donc Maïka Hashiv, Rabbi Eliezer. Où est-ce qu'il pense que ce signe apparaît dans la nuit, Rabbi Eliezer? Techilat mishmarot karashiv. S'il pense techilat mishmarot, que c'est au début de chaque garde, techilat mishmara rishona. Alors, moi, j'ai un problème avec le début de la première garde. Pourquoi? On sait pas. Simana lameni, à quoi ça me sert de me placer un signe pour savoir quand faire le Kirat Shema au début de la première garde, alors que j'ai déjà un signe? Or, Taou, c'est le début de la nuit, Tzatek Koravim, c'est le moment où sortent les étoiles, donc j'ai déjà un signe physique, je vois que les étoiles sortent, je peux reconnaître Tzatek Koravim. Donc, je n'ai pas besoin que le signe apparaisse au début de toutes les gardes, parce que j'ai une contradiction avec la première garde, j'ai un problème. Isof Mishmara Karashif. Si Rabbi Eliezer il pense que le signe, que Hachem rugit en fait à la fin de chaque garde, à ce moment-là, hein, sauf Mishmara Acharona, la fin de la dernière garde. La malice imana. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin qu'Hachem rugisse là-bas pour m'avertir que c'est le dernier moment pour faire le Kirat Shema de la nuit? Ouais, bien sûr. Yemama ou c'est le lever de l'aube. Enfin, c'est Bien pareil, sûr. je vois que l'aube commence à se lever, on commence à distinguer entre le bleu et le vert poireau, etc., comme dit la Mishnah. Donc j'ai déjà un signe. Et là, mais en fait, Chashiv, voilà comment Rabbi Eliezer place le rugissement d'Hachem dans les gardes. Sauf Mishmara Rishona, à la fin de la première garde, Trila, donc à la fin du premier tiers de la nuit, Trilat Mishmara Acharona, le début du dernier tiers de la nuit, VM Tsaïta, VM Saïd, DM Tsaïta, et au milieu de la garde du milieu. Donc de cette manière-là, ça nous donne des signes à chaque borne
des gardes. Au début de la première garde, c'est Tzat HaKochavim, qui nous indique, ça y est, vous pouvez faire le Kiryat Shema, c'est la sortie des étoiles. À la fin de la première garde, c'est l'âne qui braie. Donc, j'ai borné la première garde. Au milieu de la garde du milieu, c'est les chiens qui aboient. Donc, je dépasse Khatzot. Ah, ça y est, j'entends ces Khatzot. Maintenant, je peux m'acquitter, mais c'est un peu bédiavad parce que normalement, j'aurais dû m'acquitter du Kiryat Shema avant Khatzot. Mais je sais que j'ai encore jusqu'à l'aube, mais je Bon, sais que je vais m'acquitter d'après Chachamim, mais un petit peu bédiavad. Après, j'ai le début de la troisième garde. C'est la femme qui parle avec son mari, ou alors le bébé qui tète le sein de sa mère. Et après, j'ai l'aube qui se lève, et là, c'est le dernier moment où un grand bédiavat, je peux m'acquitter du schéma. Donc voilà, c'est idéal. Toute la nuit est débordée, j'ai un emploi du temps complet pour m'acquitter du Kriyat Shema. Et la Gemara va dire, Vei Baït Ema, et si tu veux, tu peux proposer une autre réponse possible. Plutôt que ce CDR qu'on vient de proposer, Kuleu sauf Mishmara, sauf Mishmarot Kachashiv. Tu peux dire que tous ces signes-là, Kuleu, sauf Mishmarot, à la fin des gardes Kachashiv, il pense Rabbi Eliezer à les mettre. Pourquoi? Parce que on a une solution pour le dernier moment où, avant, on avait une contradiction avec le lever de l'aube. Vechitema, et si tu veux me dire, Acharona, le signe final, l'autre sarir, j'en ai pas besoin parce que j'ai le lever de l'aube. Alors à ce moment-là, dans quel cas ça pourrait être, oui, intéressant de placer quand même le rugissement d'Hachem à la fin de la dernière garde? Les Ma'inaf Kamina, dans quel cas il y aurait une incidence halachique? Les Mikre Kiryat Shema, pour celui qui lit le schéma. Non, pardon. Les Ma'inaf Kamina, les Mikre Kiryat Shema, pour celui qui lit le schéma, les man les man et qui se trouvent des ganés qui dorment dans une bête Afel. Bête Afel, c'est quoi bête Afel? C'est une maison totalement sombre où les volets sont hermétiques. Il ne peut pas voir le lever de l'aube. Donc en fait, il a pas le dernier signe. Donc heureusement qu'il va entendre le dernier signe tout à la fin, où sa femme va lui parler, ou alors il va entendre un enfant quelque part qui pleure et qui boit son biberon du matin. Donc pour lui, il sait que c'est le dernier moment pour s'acquitter de Kiryat Shema. Donc c'est marqué, ouais, les man des Gané Afel, pour celui qui dort dans une maison complètement sombre, Afel, sombre, Vélo yada, hein, et il ne sait pas, Zman Kiryat Shema et il ne sait pas quand, il savait pas quand est-ce qu'il fallait quitter le Kiryat Shema. Kivan de Isha Mesaperet Imbaala. Du moment que, excusez-moi, et ça s'affole sur WhatsApp, donc j'éteins un petit peu, ça fait trop de bruit là. C'est le Siman de... C'est le Siman. la première garde. Première garde. Il n'a pas dit un téléphone WhatsApp qui sonne. Donc, Kivan, je reprends, excusez-moi. Euh, Kivan Deisha Mesaperet Imbaala. Puisque la femme elle parle à son mari Betinakiolek Mishneimo et que le bébé il tète le sein de sa mère, likum velikre, qu'il se lève et qu'il lise immédiatement le Kiryat Shema. Il y a une marloquette, est-ce qu'il doit lire le Kiryat Shema du matin, du soir, pour le Oui, oui. rattraper, ou le Kiryat Shema du matin? On peut dire les deux, parce que d'après la halacha, le Kiryat Shema de la nuit, même si on a raté à l'Otashachar, on peut le lire sans les brachot jusqu'au Netzachama. C'est Ridouche. C'est un très très grand bédiavad, mais on peut encore. Donc il y a une nafkamina de dire est-ce que c'est quelqu'un, parce qu'avec des élèves, ils m'ont dit non, mais c'est forcément le Kiyat du matin à cette heure-là. Mais non, pas forcément. Pas forcément. Par contre, il devra faire attention de faire le Kiyat du matin après net. Après, Après le net. oui. Il ne faut pas faire stira, qu'il fait deux Oui, choses contradictoires dans le même temps. Il fait le Kiyat du matin, il y a tout un pile-poule de Rabbi Shimon Bar Yochai sur ça, dans la suite très intéressant. On n'a pas encore démarré la Gada qui démarre maintenant. Tout ça, c'était une préparation. Mais vous avez vu déjà que c'est étonnant dans la halakha qu'on on parle des gardes célestes, on parle du lien entre le service divin avec les anges et le Kiryat Shema, etc. Bon, est-ce que ça vous intéresse? oui, intéressant. C'est Pour l'instant. intéressant ça. Hmm. Ah, vous avez pour l'instant. Bon, ça veut dire que On va voir la suite. je vais être jugé sur la suite. D'accord, très bien. Alors, on, on y va. Intéressant. Amar Rabbi Yitzhak, pardon. On est ici.
Alors, que va nous apprendre Rav Yitzhak? Amar Rav Yitzhak, Bar Shmuel, Misheme de Rav, Misheme de Rav, deux points. Shalosh Mishmarot ave alayla. Trois gardes il y a dans la nuit, virgule. Ve'alkol Mishmar ou Mishmar, et dans chacune des gardes, virgule, Yoshev Akadosh Baruch Hu. Hachem est assis. Ve'shoeg, Kaari, et il rugit comme un lion. Ve'omer, et il dit, deux points. Oy labanim, malheur aux fils, aux enfants, enfin, aux fils. Sheba havolotehem echeravti et beiti. Sheba havolotehem, que par leur faute, echeravti, chorban, j'ai détruit et beiti, ma maison. Vesaravti et echali. Et j'ai détruit mon, Du mon brûlé, temple. non? Oui, pardon, Sarafti, j'ai brûlé mon temple. Veiglitim, veigliti otam, je les ai exilés. Les ben parmi Umot Haolam, les nations du monde. Donc, quel est le chidouche de Rav Yitzhak? C'est de nous dire qu'est-ce qu'Hachem rugit en fait. Parce qu'on entend Hachem rugit, 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 quoi. Hachem il crie. C'est quoi? Non, en fait, Il c'est dit, une plainte, il dit il se quelque plaint. chose. Il dit une phrase. Retenez bien ce détail, ça va avoir son importance par la suite pour la Gada qui va suivre. Voilà, donc on a vu pour l'instant une première partie de Gemara qui est quand même axée sur la halacha, puisqu'elle nous permet d'avoir un canevas, une sorte d'emploi du temps de la nuit pour nous situer et savoir à partir de quand et jusqu'à quand on peut faire le karchima de la nuit en fonction simplement de simanim qu'on entend ou qu'on peut palper, qu'on peut voir dans la réalité qui nous entoure directement. Bon, alors il y a une question qui se pose quand même à laquelle je n'ai pas de réponse. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais moi, j'entends jamais un chien qui aboie, je me souviens pas avoir entendu un âne qui braie. Bon, c'est intéressant. Moi, personnellement, j'ai connu une période où j'entendais tout le temps un chien qui aboyait, des chiens qui aboyaient la nuit, dans ma jeunesse. Ici aussi, c'est pareil, là où j'habite. Ou même parfois un âne qui braie au début de la nuit. Bon, moi, je l'ai vécu, cette réalité, c'est étonnant. Mais je conçois que pas tout le monde. Donc il m'a dit, comment je peux me fier à ça si tout le monde n'entend pas forcément ces signes-là? Moi, j'ai pas su quoi répondre. Eh oui, J'ai pas su quoi répondre. Il dit, comment la halakha, elle peut spécifier des choses qui sont justement que pas parce que tout le c'est monde. aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'entend pas en ville, vous n'allez pas entendre un âne tous les jours. Bon, à ce moment-là, on a un problème. C'est la Gemara serait pas applicable aujourd'hui. Non, je n'ai pas dit ça. Mais Ah. elle est valable je dirais à la campagne. Ouais, Mais en ville, on a conçu des villes maintenant qui font il n'y a plus d'ânes. ouais. Enfin, il n'y a plus d'ânes. On est entouré par des abrutis, sans insulter les ânes. Sans Je- insulter les ânes. Tu vois ce que je veux dire? On l'a pas supprimé. On l'a remplacé. Ouais. Parce que D'accord. les ânes à deux pattes, il y en a beaucoup, il faudrait les supprimer. Bon, mais c'est juste. Donc, bon, c'était une question intéressante en tout cas que j'ai eue et c'est vrai, je me suis posé la question parce que ça va. Bon, bref. Maintenant, on va rentrer dans la partie un peu plus agadique. Mhm. Alors là, Agada, c'est fait pour. On n'apprend pas de halachot de l'Agada. On apprend du moussar askel, du moussar, d'accord, des principes de vide, des principes de sagesse, etc., qui servent, qui sont très bien. C'est de la Gemara en bonne et due forme, mais on apprend. C'est pas de la Gemara qui est faite pour apprendre des halachot. Et donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre les symboliques qui se cachent là-bas et évidemment toute la sagesse qu'on peut en Bien apprendre. sûr. Mhm. Donc, Tania, on y va. C'est une baraïta. Alors, Tania, Amar Rabbi aussi. Rabbi aussi enseigne, pas un machat, une fois. Haïti, mais à l'herbe derrière. J'étais On au balade, chemin. sur le chemin. Ouais. Venichnasti le chorba, et je suis rentré dans une ruine. Achat mi chorvot Yerushalayim, une des ruines de Jérusalem. Leit Palel, Pour pour prier. y prier. Point. Bah, Eliaou Zachor Letov. Il est venu Eliaou Hanavi, de mémoire bénie, que son mérite, ouais, de mémoire bénie. Ve Shamar li al apetar. Et il m'a gardé à la porte. Ve imtin li, c'est-à-dire il m'a attendu.
Ad amti jusqu'à ce que j'eus terminé. Tfilati, ma La prière. prière. Les achar amti tfilati. Après avoir terminé ma prière, Amarli, il m'a dit, Shalom Alecha, Rabbi. Bonjour à toi, mon Rav. Martilo Shalom Alecha, Rabbi ou Mori. Et je lui ai dit, bonjour à toi, mon Rav et mon maître. Marli, et il m'a dit, deux points. Béni, mon fils. C'est Eliyahu qui parle à Rabbi aussi, hein, qui sort d'une grotte, d'une ruine, et il pose des questions. Il m'a dit, béni mon fils, mipnema nichnasta lechorbazo, mipnema, à cause de quoi nichnasta es-tu entré lechorbazo dans cette ruine-là, point d'interrogation. Amar Silo, je lui ai dit, l'itpalel pour prier, point. Ve'amarli, et il m'a dit, aya lecha l'itpalel baderer. Il y avait pour toi, tu aurais dû, aya lecha, tu aurais dû l'itpalel baderer, Prier. prier, Bah, tu aurais dû prier sur le chemin, et pas dans la ruine. et pas dans la ruine. Ve'amartilo, je lui ai dit, mitiare Haïti, mitiare, je craignais. Haïti. C'est du passé, Haïti, j'étais. Je craignais, j'étais. Mitiara était. En fait, c'est l'imparfait. J'étais craintif, oui. Je craignais. Schéma, peut-être que Yafsiku bi Ovredrachim. Peut-être que Yafsiku bi, ils vont m'interrompre. Ils vont me déranger. Ovredrachim, les passants du chemin. Ve'amarli, et il m'a dit, Ayalecha litpalel tfila ktsara. Ayalecha, tu aurais dû litpalel prier tfila ktsara, une prière plus courte. Beota Shara, à ce moment-là, Lamaditi Mimenu Shlosha Devarim. Lamaditi, j'ai appris Mimenu de lui, Shlosha Devarim. Trois choses, deux points. Lamaditi chez Ein Nichnasin Lechorba. On rentre pas dans une ruine. Lamaditi chez Mitpalelim Baderer. J'ai appris qu'on priait sur le chemin. Lamaditi chez Mitpalel Baderer. J'ai appris que celui qui prie sur le chemin, Mitpalel Tfilaksara. Il doit prier une Cours. Prière. prière courte. Ah. Ve'amarli, c'est pas terminé. Ve'amarli, il m'a dit, Béni, mon fils, ma kol shamata bechor bazo. Quelle voix as-tu entendu dans cette ruine? Ve'amartilo, je lui ai dit, shamati kol, j'ai entendu, bat kol, pardon, j'ai entendu une bat kol, c'est une voix céleste. Shemena emet, qui gémit, kayona comme une yona. Ve'omeret, et elle dit, la phrase suivante, accrochez-vous bien. Hoi labanim, malheur aux filles, chez Barvonotem, vous avez compris. Que par leur faute, et Kherafti et Beti, j'ai détruit ma maison, Vesarafti et Techali, et j'ai brûlé mon sanctuaire, Veiglitim, les Benu Otaolam. Et je les ai exilés parmi les peuples, les nations. Donc vous voyez bien que c'est la même phrase que Ah ouais. Rabbi nous avait dit. Donc il a entendu dans la ruine le signe, c'est-à-dire le rugissement d'Hachem, mais il ne l'a pas entendu sous la forme d'un signe physique, comme les autres, l'âne qui braie, les chiens qui aboient. Il a entendu directement la phrase qu'Hachem dit en haut, il l'a entendu en bas. Et ça, c'est au cœur d'une ruine. Il faut comprendre ce que c'est la ruine. Amarli, il m'a dit, Chayera, par ta vie, Vechaye, Rochecha, et par la vie de ta tête. Lo shahazo bilvad omeretkar. Lo shahazo, pas seulement à cette heure-là, bilvad, seulement omeretkar, elle dit comme ça, cette voix, virgule. Et là, mais en fait, sache que Bechol yom vayom, chaque jour, jour après jour, shalosh pe'amim omeretkar. Elle dit ça 3 fois par jour, comme dans chaque garde, 3 fois par jour en plus. Velozo bilvad, et pas seulement cela, pas seulement ce moment-là, elle dit. Et là, mais en fait, Besha'a, à chaque moment, chez Israël, que les bénis Israël, Niknasin, les Bate Knesset, surtout les Bate Midrashot, qui rentrent dans les Bate Knesset et dans les Bate Midrash, Veonin, et ils répondent deux points. Ye'e Shemei Rabba Hagadol. Qu'il soit grand son nom, que soit son nom grand, son nom qui est grand, son nom qui est grand, mais Vorar béni, virgule, à chaque fois que les bénis Israël ils répondent, donc Kaddish en fait, Akadosh Baruch Hu, Dieu Menane Arosho, il secoue sa tête. Veomer, Ashre, et il dit suivant, la chose suivante. Ashre Ameler, heureux le roi. Chez Mekalesin Oto, Kilous, c'est des louanges. Chez Mekalesin Oto, heureux ce roi que on le louange. Bébé Tokar dans sa maison ainsi. Donc Hachem, il est satisfait, il est heureux, tellement heureux d'entendre que les bénis Israël le louange dans les bêtes Aknesot ou bêtes Midrashot. Malo La'av, qu'est-ce qu'il a le père? Qu'est-ce qui lui reste à ce père?
chez Igla et Banav, qui a exilé ses fils, et Oy lahem labanim, et malheur à eux, à ses fils, aux fils, chez Galou Me'al Shulchan Aviem, qui ont été exilés de la table de leur père. Voilà. Maintenant, docteur, je vais vous laisser réfléchir à tout ça et on va essayer de comprendre quel est le message spirituel que peut bien vouloir nous délivrer cette Agada qui est assez longue, hein, qui va de Tania jusqu'à Aviem. Qu'est-ce que ça, par rapport au symbolique, par rapport à tout ça, qu'est-ce que ça peut bien être? Est-ce que ça vous dit D'abord, quelque qu'est-ce qu'il veut chose? dire par les ruines? Alors déjà, la notion de la ruine. Qu'est-ce que ça peut bien être, la notion de la ruine? C'est les ruines du temple, mais enfin, il doit y avoir un autre sens derrière. Alors, il y a un sens chassidique que je connais qui va nous guider, mais je voulais vous faire travailler un petit peu parce que je pense que c'est un des rares d'études de Gemara qui peut vous intéresser. On parle, on parle de ruine. On parle de ruine. Et on parle pas de n'importe quelle ruine, parce qu'en fait, la ruine dans laquelle on est aujourd'hui, c'est la ruine du C'est le deuxième Beth temple, Amikdash. bien sûr. Le deuxième Beth Amikdash. Or, puisque Rabbi Akiva, il a rigolé quand il a vu Le renard. le renard. Pourquoi? Parce il a Et- entendu une prophétie. Il s'est rappelé ouais, d'une prophétie. ouais, il Il a a dit, dit si le puisqu'il renard est là, c'est que le troisième temple va arriver, quoi. va arriver. Donc, en fait, la ruine, en fait, c'est qu'une étape vers la Géoula, en fait. Donc, la ruine, on peut imaginer qu'en fait, la ruine, et ça va, avec le pshat racidique que je vais vous donner, ça va se confirmer. La ruine, c'est un petit peu la galoute, en fait. C'est la galoute. Parce que qui dit ruine dit exil. Et on voit que dans la phrase que Rav Yitzhak, il dit, Oy labanim, que j'ai détruit ma maison, j'ai brûlé. Donc d'abord, j'ai détruit. Si c'est détruit, après, pourquoi, s'il l'a détruit, pourquoi il le brûle? Donc d'abord, sa maison, elle est détruite, mais son sanctuaire, il est brûlé. Donc c'est pareil, c'est le sanctuaire, c'est un niveau de sainteté. La sainteté, c'est plutôt du niveau de l'âme. Qu'est-ce qui est saint en l'homme? C'est son âme. Les sages disent que on a fait comprendre aux Romains qu'ils n'ont détruit qu'un tas de pierres. Il n'y avait plus l'âme d'Hachem là-bas. Donc le Beth Amikdash qui a été détruit, c'était de la matière en fait. La matière, c'est le corps. Donc on voit que la destruction, elle a été aussi bien au niveau du, entre guillemets, hein, Hachem n'a pas de corps, mais dans la dimension corporelle du Beth Amikdash, c'est dans la dimension nishmatique, neshama du Beth Amikdash. Il a détruit sa maison et il a brûlé son temple. Il a brûlé son sanctuaire, ce qui est saint. Et d'ailleurs, on dit que Nadav et Avihu, quand ils sont rentrés et que dans le Beth Amikdash, sans l'autorisation, ou qu'ils ont pensé, allez, tiens, c'est bien, on va faire un corban, etc., ils ont eu une brûlure. Ils ont eu une brûlure. Hachem les a brûlés par le nez. C'est quoi cette brûlure? Il leur a aspiré la neshama. Ouais. Donc la brûlure, on voit bien que c'est relié à la dimension neshama, à la dimension de l'âme. Donc, Oy Labanim, malheur à eux que j'ai détruit à la fois le corps du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est le symbole de la Géoula. Donc, j'ai détruit le corps de la Géoula et la Neshama de la Géoula. Et que eux, ils ont été exilés. Donc, on voit bien que la destruction du temple, c'est le synonyme, c'est l'exil. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, pourquoi Rabbi Yossi, il est rentré dans une ruine? Il est rentré, écoutez bien ça, pour prier dans une ruine. Donc, il est rentré pour prier, en fait, sur la ruine. Donc en fait, le Pshat Hassidique, il dit, il est rentré pour prier à propos de la galoute. C'est quoi de prier? Qu'est-ce qu'il peut bien demander à propos de la galoute? Qu'est-ce qu'on peut bien demander quand on est en galoute? On va pas demander des cacahuètes, on va pas demander une meilleure par l'instant ou une santé. Non, on va demander la fin de la galoute. Pour le faire, oui, pour revenir. Donc il est rentré pour prier pour la fin de la galoute. Et il n'a pas entendu la phrase suivante. Pardon? Il n'a pas entendu la phrase suivante qui disait spirituellement, vous êtes avec moi.
Où est-ce qu'on entend cette phrase-là? À la fin, quand il a dit, mais tu n'as pas le Eli Hanavi, il lui a dit, mais tu n'as pas entendu la suite de la phrase. Ah oui. Alors, là, je suis au début de la Haggadah. Il est rentré pour prier, en fait, sur la fin de la galoute. Et tout de suite, Eliyahu Hanavi, il est venu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit trois choses. Il a dit, pourquoi tu es rentré sur la ruine? D'abord, c'est entendu déjà, on rentre pas dans Eh une oui, galoute. On rentre pas. C'est-à-dire, on rentre pas dans le sujet de la galoute. C'est-à-dire, le sujet de la galoute, c'est quoi? Pourquoi la galoute? Combien de temps encore elle va durer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'arrêter? On rentre pas dans ce sujet-là, premièrement. Il a dit, je suis rentré pour prier. Il lui a dit, tu n'avais qu'à prier sur le chemin. C'est quoi le chemin? Le le chemin, chemin de ta ici, vie, le chemin de ta vie, pas le chemin. Ah non, ça c'est le chemin le dans la vie chemin de physique. l'homme. Mais là, non, non, le chemin, ça peut être. Là, le chemin dont on parle, en fait, c'est le chemin, c'est qu'est-ce qu'on va traverser pendant cette galoute. Dis le pshat chassidique, c'est pas moi qui l'invente, hein. Attention, j'invente Mhm, rien. mhm. Qu'est-ce qu'on va traverser pendant? Tu aurais dû prier pour que ça se passe bien, en fait, le chemin. Il y a une galoute, ok, mais ne rentre pas dans ce sujet, tiens, c'est la ruine, pour essayer de raccourcir cette galoute. Au contraire, utilise tes forces pour que le chemin de la galoute se passe bien. Qu'est-ce qu'il dit? J'avais peur d'être dérangé par, écoutez bien ça, les passants du chemin. C'est qui les passants du chemin? C'est ceux qui habitent ce monde où on est en galoute, c'est les Oui, non-juifs. oui. Les non-juifs qui dérangent. Donc il dit, j'en avais marre dès qu'on nous dérange. Dans cette galoute, on nous dérange, on nous embête. J'en pouvais plus de ça. Alors qu'est-ce qu'il dit? Tu n'avais qu'à prier une prière plus courte. Ouais. C'est-à-dire quoi, hein? C'est-à-dire, qui te dérange pas, ça, de toute façon, il y aura ce qu'il y aura. Mais à ce moment-là, il faut même prier plus court et, Bezrat Hashem, tout va bien se passer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, quelle voix tu as entendue? Quelle voix tu as entendue? C'est-à-dire que toi, tu t'es intéressé au sujet de la galoute. Tu t'es tourné vers Hachem, tu as dit Hachem, quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour raccourcir cette galoute et pour accélérer la venue du Mashiach? Et qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu la bat kol. Il a entendu le rugissement d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a entendu le rugissement. Maintenant, il a demandé à Hachem, il s'est intéressé, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour raccourcir et pour accélérer le Mashiach? Et il a entendu, en fait, il a entendu Hachem qui pousse ce rugissement, mais il n'a pas entendu le signe, c'est intéressant. Il a entendu carrément la phrase. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette phrase? Elle dit cette phrase, donc, qu'en fait, le secret pour raccourcir la galoute et accélérer la Mashiach, c'est quoi? Ce qui est marqué dans Sanhedrin, page 98 là-bas, c'est qu'à partir du moment où on ne va plus fauter, automatiquement, On revient. on revient. La galoute, elle s'arrête et automatiquement, la Géoula, elle s'accélère. Hachem, il peut envoyer son Mashiach. Donc, c'est quoi? Il lui répond à Rabbi aussi à travers cette phrase Hachem. Il lui dit, mais c'est quoi le malheur de ces enfants? Le malheur de ces enfants que j'étais obligé de détruire les dimensions physiques, spirituelles et matérielles. Eh bien, le malheur de ces enfants, c'est quoi? C'est Ba'avonotem. La clé, c'est Avonot. Et comme on le sait, c'est la faute de Sinatrinam. C'est par leur faute. C'est la faute. À partir du moment où la faute sera réparée, c'est automatique. La Géoula, elle revient. Intéressant, il lui dit, tu sais, voilà, tu as entendu ça, eh bien, sache que cette phrase-là, elle est aussi, elle est aussi dite, quand on dit, attendez, je reprends vite fait, parce que j'ai un autre élève qui arrive juste après, on va s'arrêter. Il dit, Lokar est là, Bechol Yom Vayom, chaque jour, trois fois par jour. Donc il lui dit donc il lui dévoile qu'en fait,
on peut entendre 3 fois par jour. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont entendre le signe, l'âne qui braie, etc. Mais il y en a d'autres qui vont entendre la réponse d'Hachem. Et aussi, à chaque fois qu'on rentre au Beth Amikdash ou au Beth Knesset et qu'on répond, Yehé, donc c'est Amen, Yehé Shemi Rabba Mevora, en fait, c'est, d'accord, Yehé Shemi Agadol Mevora, d'accord? Quand on répond au Kaddish, et en fait, on va voir dans le Tosfot, c'est un Kaddish très particulier. C'est quand on répond au Kaddish qui suit des livrets Torah. Vous connaissez ce Kaddish? Non. Enfin, oui, je l'ai fait, C'est pas à chaque fois, c'est Rabbi Hanania ben Akashi Omer, Ratsa Kadosh Baruch les Akot et ben Israël, Lachen Irba Lahem Torah Mizvot, Exil Torah Ve'edir, Et Gadal Ve'kedash. C'est ce Kaddish-là. C'est le Kaddish Rabbi Hanania ben Akashi Omer qu'on dit quand on dit livret Torah. Ce Kaddish-là, quand nous répondons, les bénis Israël, Amen, Shemé Rabba, il y en a qui disent de toutes les forces, il faut le dire fort, mais en fait, c'est pas, le pshat, c'est pas le dire, faut le dire de très fort. Il faut le dire avec des kavanot, ce qu'on appelle. Mhm, Les mhm. kavanot, c'est ça de le dire fort. Et donc, c'est ce Kaddish-là, d'accord? C'est à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit Hachem quand on répond Amen Yesheme Rabba? Hachem, il dit Omer, Ashrei Ameler Shemeka. Voilà. Là, Hachem, il se réjouit. Donc, c'est là qu'en fait, on inverse Oy Labanim. Donc, il nous donne deux clés du tikkun. J'ai l'impression comme ça. Ça, c'est moi qui est le cubre un peu. Il nous donne deux clés du tikkun de la galoute pour rentrer en Géoula. C'est un, Ba'avonotehem. Et deux, en fait, de répondre au Kaddish après le Limud Torah. Donc, en fait, c'est la multiplication de l'étude. Et c'est l'étude qu'on dit ensemble, parce que comme on va dire Kaddish, on est 10. Oui, bien sûr. Mhm. Et l'étude qu'on étudie ensemble, c'est le siman de Ahavat Trinam. C'est le tikkun de Sinat Trinam, en fait. C'est qu'on est capable de s'asseoir, d'étudier ensemble et de reconnaître tous ensemble Hachem. Voilà. Ouais, merci. Ça vous a Super. plu? Beaucoup. C'est intéressant, hein, Ouais, ces passages à Gedi. Ouais, c'est autre chose, c'est autre chose, c'est notre ouais, Gemara. ça, c'est intéressant. Ouais, ça, c'est Ah. passionnant. Ah, voilà. Ah, je vous ai attrapé, voilà. Je savais bien, je me disais, je vais Voilà. faire quelque chose. Très bien. Eh ben, je Merci. suis content, on a trouvé une harmonie sur le Voilà. sujet. Alors, donc, ben, mercredi prochain, 9h. Eh ben, Bezrat Hachem. 9h. Rendez-vous est pris. Et dimanche matin, 9h30. Alors, je vous dis au revoir. Oui. Bonne nuit. Est-ce que vous... Attendez,